Ici Loire-Océan, Gilles Colliot. bienvenue chez vous. Bienvenue les spécialistes. Et si votre maison devenait votre billet d'avion? L'échange de maison, c'est le bon plan vacances qui séduit de plus en plus de monde. Comment sauter le pas, éviter les pièges et surtout en profiter sereinement? Eh bien, on en parle ce matin avec notre invité Jean Marin. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé le site pourvoyager.fr et vous avez déjà tenté l'aventure. Alors racontez-nous, vous qui nous écoutez au 02 40 73 6000, l'échange de maison. On a plein de questions à poser à Jean-Marin. Vous avez, vous, commencé, je dirais, l'aventure. Vous êtes un blogueur voyageur, spécialiste de l'échange de maison. Et depuis l'été caniculaire de 2022, eh bien, vous voyagez à travers ces maisons. Alors, juste une petite question. Qu'est-ce que l'échange de maison exactement? En quoi est-ce que c'est différent d'une location de vacances classique? Alors l'échange de maison, c'est assez ancien, donc ça date des années 50, donc c'était très populaire, notamment chez les professeurs qui avaient beaucoup de vacances, et à l'époque on s'envoyait un bottin, et donc comme ça on s'appelait, on disait est-ce que je peux venir 3 semaines en Belgique et vous venez à Nantes, et donc ça a évolué, et là aujourd'hui on continue avec Internet, et il y a plus de possibilités, donc on peut proposer son logement, que ça soit un appartement ou une maison, et on peut ouvrir son calendrier, et comme ça on peut accueillir des personnes. Donc moi comme ça j'ai eu des Américains une famille d'Américains pendant un mois en 2022, et j'ai pu partir aux Canaries. Donc certains sites proposent un système de points, et donc les points que avait reçu la voyageuse aux Canaries, elle est partie pour faire son premier échange à Dublin. Donc voilà, ça offre vraiment beaucoup de possibilités. Alors, quels sont les avantages concrets de cette formule pour un couple, une famille ou même une personne seule? Alors, moi j'ai appelé ça pouvoir voyager, c'était en 2021. Donc l'idée c'est, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de pouvoir d'achat pour pouvoir voyager, puisqu'en fait c'est de l'échange entre particuliers, c'est de l'entraide. Et donc on peut aussi envisager de partir une semaine, par exemple au Sable d'Olonne, sur les vacances, les petites vacances d'avril ou de la Toussaint. Il y a beaucoup de place parce qu'il n'y a pas la demande de juillet-août. Alors, quelles sont les plateformes ou les sites les plus fiables pour débuter un échange? Alors j'avais fait un article en septembre 2022 sur mon site Pouvoir Voyager, et donc j'avais repris un tableau comparatif de 60 millions de consommateurs, et il présentait 3 plateformes. Donc une première qui était associative gratuite qui s'appelle Switch Home. Donc là il n'y a pas énormément de biens, mais il y a la gratuité, donc ça peut être intéressant pour débuter. Et ensuite il présentait Home Exchange. Donc moi c'est ce que j'utilise parce qu'il y a le système de points qui permet de partir dans plus de 150 pays. Et également il y avait Homelink qui était mentionné, où on pouvait faire des échanges, mais en différé, donc avec la même famille. D'accord. On va sur ces plateformes, on s'inscrit. Dans un premier temps, c'est gratuit. Et si vraiment on fait l'échange, là, on paiera un prix d'entrée, en fait. Voilà, Gilles, c'est bien réfléchi. Ils sont très malins. Donc, en fait, on peut présenter son logement, on peut le proposer. Et puis, potentiellement, on peut avoir quelqu'un de Nouvelle-Zélande qui nous contacte et nous dire est-ce qu'on peut échanger pendant 3 semaines? Et là, à ce moment-là, va falloir débourser. En général, c'est 160 € pour pouvoir avoir accès donc aux échanges et aussi aux garanties, notamment de pouvoir se reloger s'il y a un gros souci. Et également, il y a une assurance souvent très importante pour s'il y avait des dégâts. Bienvenue chez vous les spécialistes. Pas de location, pas d'hôtel, mais une maison tout équipée comme chez vous, mais ailleurs. C'est la promesse de l'échange de maison. On en parle ce matin dans les spécialistes. Utile, convivial, économique. Mais comment ça marche? Eh bien, on vous dit tout avec Jean Marin. Vous avez une question, peut-être une crainte, un témoignage. Eh bien, appelez-nous au 02 40 73 6000. Alors, comment bien préparer sa maison? J'ai décidé d'échanger mon bien pour un été, pour une courte période ou une longue période. Y a-t-il des règles de base à respecter dans ce sens? Oui, donc en général, les personnes elles font un voyage par an, un petit peu plus, 1,3. Donc on n'a pas l'habitude. Donc ce que je conseille, c'est de faire une checklist et puis de bien communiquer avec la famille, parce qu'on m'a dit plusieurs fois que les pays du Nord, par exemple, ils sont assez exigeants en termes de rangement et de nettoyage. Donc bien prévoir suffisamment de temps pour que ça soit pas un stress. Demander aux enfants aussi de contribuer, et puis aussi de laisser des jouets. Comme ça permet aussi aux familles de pouvoir passer des moments et occuper les enfants s'il pleuve. Donc vraiment, je dirais, c'est
bien le faire la première fois pour un échange qui va être peut-être plus court. Ça peut être aussi sur un week-end où là, on va peut-être partir en chambre chez l'habitant. Donc, ça évite aussi après de faire le ménage quand on part. Ça peut être aussi une astuce. Donc, c'est vrai que c'est presque gratuit. Et par contre, ça demande quand même du temps et de l'huile de coude pour nettoyer, pour voilà, être bien accueilli. Et puis, quand on part, laisser le logement propre. Et ça peut être aussi une solution si on veut laisser sa maison, mais avec peut-être son chien, peut-être son poulailler. Hein. Ça peut être aussi intéressant pour le propriétaire. Oui, alors moi j'ai des jumeaux qui ont 11 ans, un garçon et une fille, et ils adorent à chaque fois qu'on doit ranger des poules parce qu'elles vont se faire manger par le renard. Où il y avait un chat Wi-Fi là, qui avait 17 ans en Dordogne, il n'avait jamais reçu autant de caresses de sa vie, je pense. Donc vraiment c'est génial. Et par contre, une fois il y avait un gros chien, donc il y avait un jacuzzi, un sauna, mais mes parents ils m'ont dit non, on n'y va pas, on n'a pas envie de sortir le chien. On parle d'échange de maison. Faut-il rédiger un contrat ? Alors ça dépend, je sais que sur Switch Home, ils sont plutôt, pardon, oui c'est ça, ils sont plutôt à l'ancienne, donc là c'est plutôt un papier, donc c'est vrai que c'est plutôt ancienne époque. Là moi par exemple j'ai hébergé des personnes dimanche soir, un couple de retraités qui sont venus donner un coup de main en urgence à leur fils, et donc ils m'ont demandé le jour même, et j'ai demandé aux enfants si on pouvait leur faire de la place, et ça s'est décidé comme ça. Donc là avec la poste, il n'y a pas de poste le dimanche, ça n'aurait pas fonctionné. Mais donc là maintenant avec les plateformes, c'est quasiment instantané. Ouais, il faut instaurer peut-être une relation de confiance avec les personnes. C'est une grande communauté parce que souvent on me dit je vais pas laisser les clés de mon appartement à quelqu'un que je connais pas. En fait là je sais que les gens ils avaient plus de 70 ans, ils avaient plus d'une centaine d'échanges. Tout de suite voilà, on a échangé, on a eu des super conversations. C'était très sympa comme dimanche soir. Côté intimité, comment on se sentir à l'aise dans la maison de quelqu'un d'autre ? Eh bien moi, j'ai pas de souci là-dessus. Je dirais que on a l'impression d'être accueilli comme chez des amis. C'est un peu le principe. Donc, dans les coutumes, par exemple, c'est vrai que c'est important de venir avec un petit cadeau. Donc, moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'emmène une bouteille de muscadet, des petits lus, quelque chose qui fait le clin d'œil. Et puis, comme ça, on reçoit aussi un cadeau de bienvenue et ça crée déjà un premier lien. Première relation. On peut louer un appartement. On n'a pas besoin d'avoir une super maison pour. Alors, Gilles, on ne loue pas, on échange. C'est vrai. C'est le terme, vous voyez. Donc, lors de la préparation, on avait parlé de l'échange de points. Donc, c'est vrai que si on a un plus petit appartement, faut pas hésiter parce que on va peut-être plus le prêter en allant aussi chez des amis, chez de la famille. On ouvre son calendrier, on cumule des points et après, on peut imaginer de partir potentiellement à Brooklyn, par exemple. Alors, pas à New York Centre, mais Brooklyn qui est à côté. J'ai des personnes dans la communauté qui m'ont dit qu'ils l'avaient fait. Cet été, échangez tout, sauf votre tranquillité. L'échange de maison, c'est la tendance pour voyager autrement. Mais comment être sûr de tomber sur des gens sérieux ? Que faut-il prévoir pour un premier échange réussi ? Jean Marin nous éclaire et seriez-vous prêt, vous qui nous écoutez, à ouvrir votre porte à des inconnus ? Dites-nous, et évidemment, posez aussi vos interrogations au 02 40 73 6000. L'échange de maison, Jean Marin, c'est aussi une dimension environnementale. C'est important. On va peut-être aussi avoir une empreinte carbone un peu plus légère. Oui, donc moi c'est vrai que j'ai commencé mon blog en 2021 post-Covid, donc je me suis lâché, j'étais venu sur Radio France à l'époque, Loire-Océan, en disant j'ai fait 30 jours dans l'année, et puis là aujourd'hui je me suis rendu compte après cet été caniculaire que c'était aussi important de se poser, de ralentir et de plutôt vivre la qualité, pas forcément partir aussi loin, éviter de prendre l'avion chaque année, donc je le prends pas tous les ans, et puis quand je le prends, je me dis je vais essayer au moins de rester une semaine, voilà, c'est ce que j'invite les voyageurs à faire, c'est progressivement de se dire quand je choisis une destination, quel est mon mode de transport. Là par exemple on est parti à Cap-Breton donc avec mes parents, on était à 4 dans la voiture, il y avait une deuxième voiture donc on était à 8 dans l'appartement, on est parti à 5 heures de Nantes, donc le bilan carbone il est correct, voilà. Alors on échange sa maison, on va gagner des points et ces points on va pouvoir les utiliser pendant combien de temps ? Alors, on peut les utiliser, je pense, tant qu'on est abonné, adhérent, on peut l'utiliser. Après, l'idée, c'est, il y a des périodes. C'est vrai que là, c'était plutôt calme. J'ai eu assez peu de demandes pendant l'hiver, mais c'est plutôt vraiment les week-ends de mai, les week-ends de juin, les ponts de mai, et puis juillet, août. C'est là où il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de personnes encore où les entreprises, elles ferment au mois d'août. Et là, vous pouvez proposer votre maison
il y a beaucoup de chance. Et après aussi, l'idée, c'est de se dire, je me laisse surprendre. Donc, je peux mettre des destinations désirées. Donc, les personnes peuvent vous contacter parce qu'ils sont à Florence et ils veulent venir à Nantes parce qu'ils ont peut-être de la famille à Nantes, par exemple. Des fois, on est vraiment surpris. Sinon, on peut regarder dans des endroits un peu fous, où on peut regarder en sélectionnant ce que je disais, hein, par exemple, piscine ou jacuzzi ou des choses un petit peu improbables. Il y a des choix assez rigolos. Et puis après, canoë, par exemple, ça peut occuper les enfants une semaine. Oui, parce qu'on s'adresse évidemment à une famille, on s'adresse à un particulier, à un couple. Vraiment, moi, je reçois de tout type de personnes. Donc, ce que j'adore, par exemple, c'est d'avoir... l'autre fois, j'ai eu un jeune travailleur. Il est venu pour un congrès pendant 2-3 journées sur la robotique. Et après, il est allé à Pornic, il est allé à La Rochelle. Et il avait comme point de base donc Nantes. Et on a pu échanger. Il était autrichien. Et c'était super parce que moi, j'ai pu pratiquer l'anglais. Comme j'ai vécu 5 ans à l'étranger, ça m'a fait aussi plaisir de pouvoir avoir ce goût du voyage tout en restant chez moi. Ici Loire-Océan. Bienvenue chez vous. Et si vous partiez en vacances sans payer d'hébergement, l'échange de maison, c'est une solution économique pleine d'humanité. On en parle ce matin avec notre invité. Vous avez créé le site Pouvoir Voyager. On le retrouve sur Facebook, sur Instagram. Qu'est-ce que vous donnez, Jean-Marin, exactement comme réponse à l'échange de maison ? En fait, je dirais que ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment être créatif. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a envie de faire quoi et on peut partir à plusieurs amis, partir à 5-6 dans une voiture. Il y a quelqu'un qui va être plus peut-être à la cuisine, un autre qui va peut-être plus prendre des photos ou des vidéos. Enfin, et finalement, on va faire un super séjour. Quelqu'un qui va, par exemple, savoir surfer ou faire du yoga. Mmh. Et on part avec des thématiques assez incroyables avec les copains en fonction des envies, quoi. Bon, si on veut peut-être échanger sa maison, vous proposez des apéros avec quelques conseils dans ce sens. Oui, alors moi c'est vrai que je suis sur le digital, mais ce qui me plaît avant tout, c'est quand même de rencontrer des personnes. Et donc tous les 3 mois, j'organise un apéro de la communauté des échangeurs de maisons débutants. Et le prochain, c'est lundi 16 juin. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, il y a un lien pour s'inscrire. Et également, on commence à faire des apéros avec des tiers-lieux, des espèces de coworking comme l'Accordé. Et là, ça sera le 23 juin. Donc là, il faut me contacter parce qu'on n'a pas encore mis l'événement en ligne. Bon, pouvoirvoyager.fr, Facebook, Instagram, je le disais. Rappelez-nous quand même les plateformes qui peuvent évidemment nous intéresser. La plus importante ? Alors, Cocorico, le leader mondial, il est français. Donc, c'est Home Exchange. Donc là, on est sur un budget de 160 € avec le système de points. Il y a également HomeLink, qui est assez important également. La plateforme associative, c'est Switch Home. Donc là, faut regarder mon article du mois de septembre 2022. Il y a le tableau comparatif. Bon, allez, quelques jolis souvenirs d'échanges de maisons qui vous ont, vous, personnellement marqué. Alors, j'ai adoré partir à Cap-Breton à 3 générations, donc il y a 10 jours pendant les vacances de printemps. Donc, on était tout près de la jetée, tout près du port, à 50 mètres d'un spot de surf, parce que je sais que vous surfez aussi. Très, très moyennement. Bodyboard au moins. Et puis voilà, on avait les vélos qui étaient à disposition, donc on a passé un moment incroyable. Et puis on allait une fois au restaurant, ça nous a quasiment rien coûté. Et vraiment, c'était des super moments, quoi. Ouais. Et cet argent qu'on ne met pas évidemment dans l'échange, on peut le mettre ailleurs. Dans la consommation locale, effectivement, donc les restaurateurs, les artisans, les commerçants, c'est important de supporter les territoires. Bon, j'ai noté donc pour l'apéro et pour en savoir plus, ça sera le lundi 16 juin. Et puis en savoir plus, évidemment, se renseigner, pouvoirvoyager.fr, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram. On était ravis. Prochain voyage, ça sera cet été ? Oui. Hein ? Alors, j'ai pas encore réfléchi parce qu'il faut que je trouve des coéquipiers. Bon, voilà. On peut faire ça au dernier moment. C'est ça qui est intéressant. Merci d'être passé dans nos studios. Merci Gilles.